Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose une rétrospective autour de l'EPESA aux côtés de deux étudiants. Bienvenue autour de cette table. On se retrouve là donc, à l'occasion de la première année d'anniversaire de l'EPESA. Donc on est ici dans la cour de l'école de la Villette à Paris. Et puis donc autour de la table, on a donc Mathéo qui est en troisième année. Oui, Et donc tu as passé ta première année à Rouen bah c'est ça, oui, à Rouen, avant de venir ici suite à la fermeture de l'école. Voilà, ok, donc on en parlera tout à l'heure. Et Benoît qui est en première année, donc qui vient de rentrer à l'EPESA. C'est ça. Ok. Donc pour commencer, je voulais diffuser une archive, un document que j'ai retrouvé, donc qui est une interview des étudiants en lutte en mars 2023. Donc il y a maintenant 2 ans, un peu moins de 2 ans. Il y a eu des étudiants des autres NSAF qui sont venus nous parler à une assemblée générale, mais c'était quelque chose d'un peu informel. Ils nous ont fait le témoignage de leur situation, notamment celle de la Normandie, qui a plus cours depuis un mois, notamment à cause des blocages, mais aussi juste du fait qu'ils n'ont plus de personnel administratif qui peut maintenir la rentrée des cours. Et en vrai, nous à Versailles, l'administration ne partage pas forcément ces mêmes problèmes, mais il y a des services qui sont complètement en burn-out, comme celui des Erasmus, qui sont complètement sous-financés. Ils sont deux pour tous les Erasmus de l'ENSAV. Donc nous, vendredi, on a fait une assemblée générale où on a convoqué une grande partie de l'école. Et après, du coup, on a fait un vote au début qui a été voté à l'unanimité sur le soutien aux autres ENSAV. Et après, on a dû faire des votes plus tard pour déterminer quelle forme de soutien on allait leur apporter. Donc ça a été la banalisation et le blocage. Donc là, demain, on a une nouvelle AG qui va avoir lieu pour décider de la reconduction ou non du blocage. Mais on a l'impression que les gens se sentent de moins en moins concernés et qu'ils n'arrivent pas à voir que le problème est beaucoup plus grand et beaucoup plus large que juste nous à l'ENSAV. Qu'est-ce que toi t'attendrais du ministère de la Culture, pour toutes les écoles d'archi, d'art d'art et d'archi On attend qu'il y ait une réponse assez claire et concrète à nos besoins, tous les ENSAV, que Rouen ait enfin du personnel administratif, que la Villette puisse avoir des locaux propres. Là déjà on a ça, après peut-être on peut rediscuter sur l'organisation générale des écoles qui fait qu'à chaque fois que tu veux faire quelque chose, à chaque projet que tu veux créer, il faut que tu ailles demander à cette personne-là qui va te rediriger vers une autre, qui va te dire non, on ne peut pas faire ça, du coup il faut que tu ailles à une... c'est absurde pour se mobiliser, faire des blocages de l'enseignement, ça fait parler. Là on a 19, je crois, ENSA sur les 20 ou peut-être 20 sur maintenant, on est quasiment tous bloqués. L'objectif c'est de rester, de continuer à banaliser les cours ou à bloquer tant qu'il n'y a pas de mesures fortes prises par le gouvernement, c'est ça? Nous oui c'est ça, parce que c'est une chance qu'on a d'être à Versailles, d'avoir des aussi bonnes conditions et de pouvoir utiliser notre privilège pour pouvoir justement réfléchir et mettre en place un dialogue entre les enseignants en admin et éventuellement le ministère de la Culture, le gouvernement, ce serait vraiment hyper cool. Et c'est ce qu'on espère, mais bon. Donc on vient d'écouter ce document. Alors je voulais vous demander ce que vous en pensiez et puis surtout qu'est-ce qui s'est passé depuis mars 2023. Donc peut-être que Mathéo, tu pourrais me répondre à ça. Depuis ce document-là. Bien sûr. Malheureusement, début octobre 2023, il y a un plafond qui s'est écroulé, sauf que la salle n'était pas vide et en dessous, à Rouen justement, dans pas l'amphithéâtre, mais une salle d'atelier. Et, malheureusement, il y a eu un mort, il y a eu des blessés, mais c'est quelque chose quand même. Ouais. Quand on prévient en avance, en amont, et on prévient, on tambourine à la porte quand même, hein, et on ne nous écoute pas, et il y a un drame qui se produit. Ouais. C'est assez lourd quand même. Et bon, suite à cela, du coup, il y a la ministre qui s'est déplacée pour aller dans notre école, sauf que, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle se déplace quand le drame s'est produit, alors que ça fait... ça va faire quand même 5 mois qu'on est devant sa porte à toquer en disant putain, on veut plus de moyens. Et là, elle se pointe après l'accident et elle s'étonne qu'on lui barricade la route, c'est ça. Ouais.
Et elle a été indignée par ce comportement. Donc vraiment, excusez-moi. Oui, mais parce que ce qui s'était passé, c'est qu'elle n'avait pas réussi à rentrer à l'école Oui, parce que les familles, bloqué, les étudiants avaient ceux qui étaient concernés, et bloqué puis l'entrée, même c'est ça. tout simplement des habitants de la commune Ouais. enfin, l'ENSA elle appartient à la commune aussi. Et en effet, il y avait toutes ces personnes-là qui la bloquaient et qui étaient devant l'école qui le barricadaient. Du coup, elle est retournée bredouille. Mais c'est quoi ça? Ouais, c'était... C'est disproportionné. C'est limite, on vous crache au visage. Ouais. J'ai l'impression, moi, je prends ça comme une insulte. Je sais pas vous. Ouais, et donc suite à cet effondrement du toit à Rouen, qu'est-ce que vous pouvez me dire, ce qui s'est passé dans les ENSA? Bah, suite à l'effondrement du toit, déjà de mon école, il y a déjà qu'il y avait un blocage. Ça avait commencé à reprendre pour l'année suivante. Je suis rentré en deuxième année, l'année justement où l'accident s'est produit. Et après, suite à cela, c'était le coup de trop là. Et du coup, la mobilisation qui s'était un peu essoufflée avec les vacances là, elle reprend. Enfin, ça reprend directement là, au vif. Et toutes les écoles, je crois, vraiment, elles s'arrêtent de fonctionner. Et, Parce qu'elles étaient c'est occupées, ça. bloquées, c'est ça? Alors, il y en a certaines, c'était des occupations, mais majoritairement là, c'était du blocage et c'est vraiment parti. C'est sorti pour aller manifester et surtout vraiment Oui, il y a eu des rentrer dans le. expulsions par les forces de l'ordre et ça a pu Ouais, dégénérer dans certaines. En effet, ça a dégénéré. Avec ce qui s'est passé, en effet, c'était difficile de garder son calme. Donc toi Benoît, ça fait pas longtemps que t'es arrivé à l'EPSA. Donc l'EPSA, c'est, si je me trompe pas, c'est l'établissement, enfin non, l'ensemble parisien d'enseignement en architecture. C'est ça, ouais. Après moi, je suis arrivé au cours de... Enfin, j'ai eu mon bac du coup, en juin 2022. Ok. Et les études d'architecte, elles ont été beaucoup... on a été beaucoup sceptiques suite à ces mouvements parce que Parcoursup ne proposait plus la possibilité de les rejoindre comme il n'y avait plus de professeurs, une remise en cause de tout ce système. Et du coup, ça a été une entrée que via janvier 2024, mais sous concours des élèves. Et du coup, c'était assez spécial quand même comme entrée parce que on n'avait aucune sécurité au niveau des diplômes, au niveau de tout. C'était vraiment basé sur la confiance. Et du coup, ça a fait que fallait faire confiance à l'école et y aller. Et comme eux nous faisaient confiance aussi. En fait, c'était les élèves qui géraient aussi l'acceptation les étudiants en archi qui géraient la procédure Parcoursup qui était plus Parcoursup, mais c'est comme ça que ça se passait, c'est ça? C'est ça. En fait, c'était sous la base du volontariat, comme leurs professeurs et comme on a eu cette année. Tous les cours étaient assurés par certains professeurs qui faisaient ça pour soutenir le corps du métier et l'entretenir. Et donc ça faisait qu'entre chaque école, plusieurs centaines de personnes se déplaçaient pour pouvoir accéder aux cours d'autres écoles. Okay. Donc c'était assez compliqué, mais ça l'a fait et franchement, j'espère qu'on va continuer comme ça et que le métier va se tenir. Ok. Et donc, qu'est-ce que ça apporte, tu penses, vous pensez, à la profession, à votre formation, d'avoir eu tous ces chamboulements, le fait donc d'avoir eu en tant qu'élève à prendre des responsabilités sur son école, de gérer son école parce que il n'y a plus de budget pour le faire. Et comment la question en fait, c'est comment est-ce que votre formation a évolué? Qu'est-ce que ça apporte au métier d'architecte? Au niveau du métier d'architecte, je pense que déjà vis-à-vis du client, c'est bien plus risqué. Sans la sécurité du diplôme de l'État, c'est encore de la confiance, quoi. Le métier d'architecte maintenant, c'est vraiment une base de confiance.
que ça soit entre le client, l'architecte et les étudiants pour accéder au métier d'architecte. Et c'est un système où plus tu avances dans les études, plus tu accèdes on va dire, aux cours spécialisés faits par des professeurs et sur le bénévolat des élèves. On va dire ces élèves déjà formés qui ont déjà eu plusieurs années d'expérience dans ce domaine vont aider les professeurs du coup qui sont en manque à former les plus jeunes. Ok. Et sur la gestion des établissements, comment est-ce que ça fonctionne pour tout bête, pour se chauffer par exemple, est-ce qu'à la Villette, il y a des solutions qui ont été trouvées ou pas, et pour l'électricité, pour le ménage, et s'il y a des travaux à faire, enfin voilà, tout ça, est-ce que c'est géré par une certaine administration de l'école ou des élèves, ou comment ça fonctionne? Mathéo, peut-être que tu veux répondre. Alors, moi, je suis arrivé cette année, donc pour l'instant, je découvre encore un peu. T'es arrivé à l'EPESA cette année? Oui, du coup, suite à la fermeture de l'ENSA de Rouen. Mais non, les étudiants sont particulièrement présents du coup dans l'administration, puisque justement, vous l'avez bien vu, ça se désagrégé peu à peu fin 2023, début 2024. Et en effet, les étudiants ont une grande part de responsabilité. Généralement, ce sont des étudiants qui ont de la bouteille, qui sont là depuis plusieurs temps. Et qui prennent les rôles qui ne sont plus assurés par l'État qui ne finance plus, quoi. C'est ça, que ce soit l'entretien, même dans l'administration, la gestion des papiers. C'est les étudiants qui ont une grosse part. Ouais, c'est ça. Et au niveau des intervenants, j'avais cru comprendre que vous aviez plein de personnes de professions liées au bâtiment et à l'habitat et aux constructions qui venaient bénévolement pour vous apprendre des techniques et plein de choses comme ça. Comment ça se passe? Qui est-ce qui vient? Alors, ce qui est assez pratique dans ce scénario un peu malheureux, c'est que ces professions peuvent nous apprendre directement sur le tas, comme les écoles, on doit régler les problèmes par nous-mêmes dans le bâtiment. Après, c'est sûr qu'il y a des écoles un peu privilégiées et même favorisées par les élèves, comme Belleville qui est assez récent et du coup qui permet une température assez bien meilleure et qui fait un peu effet de serre l'été et quand il y a du soleil. Donc, contrairement à la Villette. Et du coup, ça se passe que directement on fait les travaux sur le tas, on apprend pas que. Du coup, c'est pas que de l'entraînement en fait, c'est vraiment pour, on va dire entre guillemets, notre survie d'étudiants. Ouais, c'est ça, ce que tu dis aussi, c'est que la Villette, il y a une partie qui est abandonnée parce qu'elle est insalubre et que les étudiants n'ont pas encore pris en main ce bâtiment-là. Ouais, c'est ça. C'est une école un peu délaissée du coup parce qu'elle était pas mal touchée dès le début de cette crise. Et comme Rouen a été délaissé directement, là c'est un peu autour de la Villette, mais qui est quand même utilisée parce que ça fait des locaux un peu libres, mais beaucoup moins que d'autres. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Un grand merci à Mathéo et Benoît pour cet échange. Merci aussi à Léonard pour la prise de son et à Alexandre pour les archives. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel échange avec des intervenants et des enseignants de l'EPESA.